Bonjour, cher gestionnaire. Donc, nous voici pour un dernier vidéo d'une série de quelques-uns. Il y a quelques jours, au tout début, on vous partageait les défis que vous vivez dans votre rôle de gestionnaire, les défis que vous nous aviez partagés. Ensuite de ça, on vous a présenté les 4 ateliers qui font partie du parcours de transformation leader d'Espace Clé. Et on vous a promis de revenir aujourd'hui en vous présentant que vit un gestionnaire, quelle est l'expérience du gestionnaire qui entre dans le parcours Espace Clé du point A au point B. Donc, je vous partage un document qui va nous permettre d'aborder tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, le parcours de transformation leader vise à vous faire découvrir la boussole clé pour éveiller votre leadership. Petit récapitulatif, la boussole clé, 4 ancrages, le but, la motivation, les compétences acquises et la maîtrise de soi. On va commencer à le savoir par cœur, n'est-ce pas? Donc, avant de poursuivre, on a un extrait d'article que Edmond va nous partager. On vous avait posté il y a maintenant quelques semaines de ça un article qui provenait de la revue Gestion HEC à Montréal, qui était intitulé La pleine conscience au cœur de la transformation stratégique. Vous pouvez le retrouver quand vous retournez sur notre page Facebook pour pouvoir avoir accès à nouveau à cet article-là. Et ce que je voulais vous faire partager, c'était cette phrase qui résume les 4 ancrages de la boussole. Lorsqu'une personne manque d'objectifs précis ou de buts clairs et qu'elle n'est pas en mesure de réguler les émotions qui en découlent, son attention n'a pas de direction significative pour orienter l'exploration qu'elle doit entreprendre. La personne en question n'est pas motivée à résoudre un problème en particulier, mais elle cherche plutôt à se protéger des inconforts anticipés liés à l'inconnu. C'est important parce que cet article-là démontre que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un accompagnement qui vienne répondre à vos 4 ancrages intérieurs. Nous sommes rendus à ça. Dans les modèles de gestion de transformation, ben, l'inconfort lié à l'inconnu nous amène, on en a déjà parlé dans la présentation des ateliers, nous amène à nous accrocher à ce qui est connu. Et en nous accrochant, nos résistances peuvent créer de la surcharge émotionnelle, de la surcharge physique ou de la surcharge cognitive. D'ailleurs, pour faire du pouce sur ce qu'Edmond vient de nous rappeler comme étant vos défis, on les a répertoriés ou tu sais, on en a amené 3 principaux là, que le gestionnaire typique qui entre dans le parcours transformation leader peut vivre. Donc, ce serait en théorie très rattaché à votre réalité. Vous ressentez une pression constante de devoir tout gérer dans l'urgence. Donc, tout ce qui a trait à la surcharge, hein, d'avoir énormément de pression, ben, fait que finalement, on est en pilote automatique, puis on gère tout dans l'urgence au quotidien. Je me sens épuisée, mais je dois continuer pour mon équipe, pour mon organisation. On avait parlé hein, beaucoup de ce sentiment de culpabilité-là qui peut nous habiter quand on a l'impression qu'il faut répondre aux attentes de tous et chacun, puis qu'on n'est pas en mesure de faire l'éclairage entre ce qui relève de nous versus ce qui relève des autres. Et dernièrement, ben, oui, il y a le défi lié à la solitude, donc je me sens seule avec mes problèmes. Ça, c'est un autre sentiment que vous nous aviez partagé, comme quoi, comme gestionnaire, mais souvent, on doit régler nos problèmes toute seule parce qu'on ne voit pas à qui on pourrait les partager. Donc, vous voyez le petit bonhomme en bas, le gestionnaire qui arrive, il est confus à ce stade-là, il se sent impuissant, il est pas bien. Il entre dans le parcours. Fait que là, ben, c'est là où la boussole prend tout son sens et où on vient visiter les fameux ancrages. Puis ça, ben, vous l'avez vu dans les 4 ateliers qu'on vous a présentés. On fait le tour des ancrages, on se les approprie. Mon but, ma motivation, mes compétences acquises et ma maîtrise de soi pour vraiment bien comprendre à travers quel processus le gestionnaire peut passer à ce stade-là, retournez voir chacune des descriptions de nos 4 ateliers. Mais regardez le petit bonhomme au centre, ben lui, il a des cœurs parce qu'il découvre des choses
qui le fait vibrer, là, parce il apprend à se reconnecter à lui, à ce qu'il aime, par rapport à ses motivations. Il y a des points d'interrogation parce qu'il se rend compte que certains comportements, peut-être que il sait pas pourquoi finalement il les fait, ces Mm. comportements-là, parce que c'est inconscient, tout ça, fait qu'il peut en venir à se remettre en question, tu sais, puis à vouloir, euh, à vouloir faire les choses autrement, à vouloir prendre des nouvelles décisions parce que ses buts vont devenir plus clairs. Et ultimement, ben, le gestionnaire, il en arrive à avoir une illumination, si on veut, mais ça se fait progressivement euh, durant les 4 mois de parcours. Mais voici ce qu'il peut vivre, voici les bénéfices qu'il peut observer suite au parcours. Ben, d'abord, je me sens plus en contrôle de ce qui dépend de moi parce qu'il va avoir été en mesure de distinguer ce qui appartient à son environnement, aux autres, versus ce qui lui appartient à lui comme personne et comme dans son rôle de gestionnaire. Il va se sentir énergisé, motivé, parce qu'il va avoir été en mesure d'évaluer c'est quoi dans son quotidien qui lui prend de l'énergie, c'est quoi qui lui en donne. Donc, il va être en mesure de vraiment venir équilibrer son niveau d'énergie pour en avoir toujours de façon régulière au quotidien. Il se sent capable de relativiser plus facilement. Souvent, le gestionnaire de gauche, euh, il va avoir de la misère à lâcher prise ou il va avoir de la misère à avouer qu'il aimerait être plus détaché émotivement ou qu'il voudrait lâcher prise sur certaines choses parce qu'on le disait, hein, lâcher prise sur du connu, c'est difficile parce qu'on s'accroche à ce qu'on connaît. Mais en même temps, des fois, de lâcher prise sur du connu qui nous appartient pas, ça peut vraiment nous libérer. Donc, c'est ça ici qu'on peut venir ressentir, là, cette capacité-là de relativiser et lâcher prise sur les variables qui relèvent pas de nous. Et ultimement, ben, on observe quand on est rendu là, qu'on voit à quel point ce qu'on transforme en soi, ben, transforme notre environnement. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a le plus d'impact Mm. pour modifier ou transformer les gens qui nous entourent, les situations qui se produisent. Donc, les principaux bénéfices sont vraiment liés à répondre à des défis, à des sentiments euh, qui sont désagréables pour les transformer en un sentiment où on a plus de contrôle sur la situation et où on se sent plus confiant d'attaquer nos défis parce que on a nos 4 ancrages où les choses sont claires, on sait pourquoi on fait les choses, donc on se sent plus confiant. Mm. Mahatma Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Euh, J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de se dire, il y a des choses qui m'empoisonnent la vie. J'ai la possibilité de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai la possibilité justement de me réénergiser. J'ai la possibilité de rendre mon environnement plus sain, qui répond à mes besoins. Et surtout, ce que je vais avoir transformé en moi va transformer mon environnement. À votre avis, combien peut coûter cet investissement en vous? Si ça dépendait de nous, avec la passion qu'on a, on serait capable de vous la donner gratuitement. Mais nous aussi, on a des motivations qui sont de faire prendre conscience que se transformer transforme les autres. Dites-moi, prenez 5 secondes, 10 secondes pour réfléchir. Un tel parcours, à combien vous l'évaluerez? Et êtes-vous prêt à investir en vous? Bien souvent, on va investir en quelque chose d'externe. Le yoga, on va aller, et puis ça fait du bien tout ça, bien sûr, le yoga, un sport, des sorties, mais on oublie l'importance que ça d'investir en soi, parce que ça, c'est à vie. On oublie l'importance que incarner transforme notre environnement. Donc, ce qu'on vous propose pour faire le point sur ces parcours-là, donc comme vous avez vu, c'est 4 demi-journées sur 4 mois de 12 heures pour seulement 1 680 $.
ou 1 054 € pour des Européens qui voudront se rejoindre à ça. Ça demande une vraie réflexion de se dire, il est temps d'investir en nous. Si vous reprenez cet article sur la pleine conscience au cœur de la transformation, je pense qu'il est temps. Parce que votre organisation, qui attend beaucoup de vous, ben, elle ne viendra pas vous sauver si vous n'êtes pas en mesure, vous, de vous sauver vous-même à travers cette transformation. Donc, quoi faire maintenant? Deux choses selon nous, parce que vous pourriez vouloir bénéficier de cet accompagnement-là par vous-même, tu sais, en disant, moi, je vais investir de ma poche par moi-même. Ben, écrivez-nous directement. D'ailleurs, on va vous mettre nos coordonnées. Info à commercial espaceclé.com. Écrivez-nous directement. On va trouver le moyen de, de, de se parler pour voir, ben, ce serait quoi la meilleure formule pour vous? Quand est-ce qu'on commence? Est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est individuel? On va s'en parler tout ça. Cela dit, vous êtes un gestionnaire, vous êtes dans une organisation, vous savez que vous en avez besoin, vous voyez vos collègues, vous savez que vos collègues gestionnaires auraient besoin d'un parcours comme celui-là dans un contexte de transformation. Allez voir votre DRH, allez cogner à la porte de ceux qui sont responsables du développement des compétences de ces employés, du développement du leadership dans l'organisation. Parlez-en de notre parcours, prenez les liens. Partagez-le. Nous, c'est sûr qu'on va démarcher de notre côté parce qu'on veut répandre la bonne nouvelle. On est certaine que ce parcours-là peut faire la différence dans une organisation en transformation, autant au niveau humain que de performance. Donc, on vous invite, ben, de votre côté, à pas hésiter à aller voir vos organisations pour pouvoir en bénéficier. Et toujours se poser cette question, combien ça vaut investir en moi? Combien ça vaut cette valeur inestimable qui est moi? C'est très important. On a hâte de vous accompagner et on se fait le mandat à partir des semaines à venir, pardon, d'aller à votre rencontre parce que pour pouvoir répondre, pour pouvoir échanger par écrit, mais c'est le bon moment d'investir sur vous. Au plaisir de vous retrouver dans un parcours. Bye bye. Bye bye.